C'est pour préparer, participer et remporter cette élection présidentielle que le président Guillaume Soro fait son retour dans son pays, la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, depuis l'indépendance de notre pays en 1960, nos aînés ont fait et bien fait leur devoir pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens le leur reconnaissent. Il est temps pour nous, de la nouvelle génération, de prendre le relais dans le respect de leur personne et de leur œuvre. Le président Guillaume Soro, qui fait partie de la nouvelle génération, est résolument décidé à contribuer à la construction de cette nation embryonnaire par la consolidation de la paix en s'inscrivant dans la conquête démocratique du pouvoir d'État. C'est pourquoi nous invitons les Ivoiriens à ne regarder comme seuls intérêts que l'avenir du pays, surtout le bien-être des générations futures, en mettant fin aux guerres des personnes qui, confessons-le, ont freiné le développement de notre chère Côte d'Ivoire. Que nous soyons du FPI, du MVCI, du PDCI RDA, du RACI, du RHDP ou de l'ANC, chacun doit désormais mettre fin aux invectives et préparer sereinement l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 afin d'offrir au peuple ivoirien, pour la première fois depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, une passation des charges entre le président en fin de mandat constitutionnel et le président de la République qui sera élu au terme du processus électoral et du scrutin présidentiel que nous souhaitons sans violence. C'est ce vœu qui nous anime et qui nous prédispose à inviter tous les Ivoiriens qui le souhaitent à préparer la mobilisation partout en Côte d'Ivoire afin de réserver un accueil chaleureux au président Guillaume Soro, comme l'ont souvent fait les Ivoiriens. L'invitation s'adresse aussi aux partis politiques, aux mouvements et aux associations de soutien. Mesdames et messieurs, le président Guillaume Soro, après un semestre loin de sa terre natale, sera de retour en Côte d'Ivoire le micro m'empêche de parler. Mesdames et messieurs, le président Guillaume Soro, après un semestre loin de sa terre natale, sera donc de retour en Côte d'Ivoire le 22 décembre 2019. Telle est la quintessence de la déclaration que m'a chargé de vous annoncer le comité d'organisation de l'accueil du président Guillaume Soro, candidat déclaré à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, fait à Abidjan le 11 décembre 2019. Je vous remercie. Poser des questions. Oui. Bonjour, David Edouard, AFP. Est-ce que Guillaume Soro profite de l'arrivée du président français Macron pour revenir en Côte d'Ivoire? Il a peur pour sa sécurité et il profite du retour du président, de la venue du président Macron? Vous demandez s'il profite de l'arrivée du président Macron? Oui. Non, il ne profite pas de l'arrivée du président Macron. Il rentre dans son pays, qui est la Côte d'Ivoire, pour participer aux activités politiques. Pourquoi une si longue absence de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils se sentent menacés ici d'une manière ou d'une autre? Nullement menacés. Nous n'avons pas connaissance de ce qu'il soit menacé. Nous savons qu'il rentre et il va rentrer le 22 décembre 2019. Autre question? Oui. Je veux savoir, il y a un meeting, je crois, qui est de l'opposition, qui est prévu pour le 21 décembre. Je crois savoir que le président Guillaume Soro fait partie de cette plateforme-là qui est de l'opposition. Pourquoi il ne vient pas avant ce meeting pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de ce meeting le 21 décembre? Non, les plans de vol ont permis qu'il arrive le 22 décembre.
il participera au meeting de là où il est. Au sein de la plateforme dont vous parlez, sont représentés des partis qui sont proches du président Soro, et nous pensons que ces partis vont participer à ce meeting. Autre question? Oui, c'est à quelle heure? L'heure sera communiquée. Valérie Bonny, ici. Il vient de où? Il est où actuellement? Il se trouve en ce moment en France. Il viendra de Paris. D'accord. Est-ce que vous pouvez rappeler la date exacte à laquelle il est parti? Ou approximativement? Il est parti d'Abidjan le 30 mai au Kinshasa. Et après Kinshasa, il s'est rendu au Maroc. Et du Maroc, il s'est rendu en France. Il reste encore quelques minutes avant la fin du point. Avez-vous des questions? Que pensez-vous de la déclaration du président je pense qu'il est l'heure de passer la main à la nouvelle génération, mais si ceux de sa génération se présentent, ceux qui n'ont pas. Nous avons régulièrement répété ici que la Côte d'Ivoire est dotée d'une constitution et nous nous en tenons à la constitution. Pour l'heure, nous savons que le président Guillaume Soro est candidat déclaré à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et attendons donc de voir quels sont les autres candidats à cette élection. Il n'y a pas de question. Oui. Monsieur le jeune Jacques, de demain encore. Est-ce que la nouvelle CI, après la Commission africaine, est-ce que cette CI va vous convier? La dernière décision. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas rendu de décision. Nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander une réécriture de la loi portant recomposition de la CEI. Dans le camp de Génération des peuples solidaires, où vous avez des mouvements, vous avez des partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale, nous avons milité pour que les partis politiques ne soient pas membres de la commission électorale indépendante. La Cour ne s'est pas encore prononcée. La Cour s'est prononcée sur des mesures provisoires dans une ordonnance. Et donc nous restons à l'écoute de la Cour. Toujours est-il qu'en tant que bons démocrates, nous prendrons acte des décisions qui seront rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il n'y a plus de questions à lever la séance. Monsieur Pluvali, je sais que vous voulez poser une question. Posez-la. Je n'ai encore rien dit. Je n'ai encore rien dit. J'ai une question. Oui, madame. Liane de Basson-Pierre, journaliste sud-africaine de l'agence Bloomberg, qui finance le mandat présidentiel 2022, M. Soro? Qui finance sa campagne. Ouais. Madame, il faut noter que dans la loi ivoirienne, nous avons, dans le dispositif ivoirien, nous avons une loi qui finance les candidats à l'élection présidentielle. Normalement, le budget 2020 qui a été adopté cette semaine la semaine dernière par le Sénat, donc un budget de l'ordre de 8031 milliards. Dans ce budget, il y a une part qui est réservée au financement de l'élection présidentielle. Il est clair que le financement ne se fait pas avant. Donc, il y a des fonds que les candidats doivent pouvoir eux-mêmes mobiliser. Nous n'avons aucune loi qui limite
les frais de campagne, mais nous avons des équipes qui sont organisées, qui mobiliseront les fonds pour permettre au président Guillaume Soro d'être sur la ligne d'arrivée le 31 octobre 2019. Et combien d'agents a déjà mobilisé 2020. Non, madame, jusque-là, nous n'avons pas encore parlé des finances. Le moment venu, vous connaîtrez le budget de campagne du candidat Guillaume Soro et nous souhaitons qu'il en soit de même pour l'ensemble des candidats. S'il vous plaît, monsieur, c'est tout à l'heure que la question m'est venue. Il y a quelques jours, quelques semaines, des personnes ont animé une conférence de presse et ces personnes-là disaient qu'elles faisaient partie des victimes de Guillaume Soro et qu'elles avaient même l'intention de porter plainte contre lui. Alors est-ce que vous ne croyez pas qu'au regard de cette sortie-là, si le président Guillaume Soro rentrait, qu'il soit l'objet de poursuites judiciaires? La question est bienvenue. Nous pensons que lorsque ces personnes se sont exprimées, la justice aurait dû se saisir du dossier pour poser des questions à ces personnes. Parce que on ne doit pas jouer avec la vie des citoyens. On ne doit pas instrumentaliser les victimes de la crise. Parce que les victimes, on les retrouve dans chaque camp du Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous avons lancé, avec le président Soro, qui est candidat à l'élection présidentielle de 2020, le processus en appelant à une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc, on ne va pas instrumentaliser les victimes de la crise en demandant à une justice de se saisir de l'appel de quelques individus. On ne sait d'où ils sortent. Il y a beaucoup de révélations et il y a des familles qui devraient normalement se saisir de leurs appels et réclamer également justice. Donc, qu'on aille calmement à l'apaisement. Évitons donc d'instrumentaliser la justice parce que quand on est rentré dans la période de l'élection présidentielle, on est le président de la République. Vous êtes timide. Il fait froid. Et puis dernière question, pardon. Il va annoncer sa candidature officiellement au Côte d'Ivoire? Oui, il rentre le 22 décembre 2019 et soyez rassurés, il annoncera, il confirmera qu'il est candidat et nous aurons une manifestation officielle au cours de laquelle il s'adressera aux Ivoiriens des 31 régions de Côte d'Ivoire pour confirmer sa candidature. C'est le retour du président Guillaume Soro, candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire, chez lui, le 22 décembre 2019. Et nous invitons les Ivoiriens à se mobiliser pour lui réserver un accueil des plus chaleureux comme ils ont pris l'habitude de le faire. Merci à tous et à la semaine prochaine pour d'autres activités. Merci.